Hello, hello friends. Bienvenue sur votre plateforme. Dear friends, vous avez vu vous-même l'autre jour, c'était jeudi dernier, il y a eu cette balai de ministres de défense des pays de l'OTAN, de l'Union européenne à Kiev. Ils sont allés par le train parce que vous savez que survoler l'espace aérien ukrainien maintenant, c'est très très difficile. Ils sont arrivés là-bas pour un forum sur l'armement. Mais le ministre français de la Défense, qui s'appelle Sébastien Lecornu, a fait un discours ou a fait un commentaire devant la presse qui était clair. Clair parce que c'est le discours qui commence à sortir aujourd'hui. Ils sont fatigués de donner les armes gratuitement en Ukraine. Très, très fatigués, les amis. Et que l'Ukraine va devoir fabriquer les armes localement. Donc, il veut trouver un mécanisme. Ce mécanisme va permettre à l'Ukraine de pouvoir fabriquer, avec l'aide des pays de l'OTAN, les armes sur place. Mais ça fait rire, non, les amis? On le dit, on n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes pour comprendre ces choses-là. L'Ukraine est à feu et à sang. On bombarde l'Ukraine de façon répétitive, avec des armes hypersoniques, dont les missiles inarrêtables, que la Russie produit des centaines et des milliers par an. C'est eux-mêmes, selon leurs chiffres. Donc cette Russie-là va les permettre d'installer les usines de fabrication d'armes en Ukraine sans toutefois le détruire. Donc c'est un projet à long terme. Peut-être, après la division de l'Ukraine, ils vont installer ces moyens-là pour que l'Ukraine, de façon pérenne, se défende ou produise les armes. Mais la Russie a déjà promis que l'Ukraine doit être neutre. Si l'Ukraine n'est pas neutre, la Russie va continuer à taper sur l'Ukraine. Voilà donc le message qui est clair. Et ce que j'ai compris sur cette visite-là, les amis, c'est quoi? J'enlève ce livre, fait le reflet. Ce que j'ai compris sur leur visite ou ce qu'ils ont organisé à Kiev, cette mascarade qu'ils ont organisée à Kiev, c'est pour dire aux Ukrainiens, nous n'avons plus les moyens de vous donner les armes sans cesse gratuitement. Vous devrez vous engager aujourd'hui à produire. Donc, produire veut dire acheter les matières premières, acheter ceci, acheter cela, vous engager à accepter les pertes des autres. Parce que ça ne donne pas. Ils ont pensé que par un coup de baguette magique, comme ils sont les Européens, les Otaniennes, ça devrait régler l'affaire. 31 pays de l'OTAN quand même avec les États-Unis contre la Russie. Mais ils n'ont pas vu que le monde entier était déjà contre eux. Que le monde entier n'a pas voulu de cela, les amis. Ils se moquent même d'eux-mêmes. Kiev qui va fabriquer les armes. Kiev qui manque des armes. Les matières premières vont venir d'où? L'Europe n'a pas de matières premières. Le Sud global va vendre maintenant ces matières premières et on est en train de battre campagne pour qu'on arrête d'utiliser cette monnaie escroc, cette monnaie du banditisme qu'on appelle franc CFA, que la France utilise et s'enrichit de façon illicite sur le dos des pays africains. Donc, ça veut dire les matières premières qui sont en Afrique ou en Russie seront achetées par les Européens et envoyées en Ukraine. Et vous comprenez cette histoire? Envoyées en Ukraine pour pouvoir fabriquer. Donc, ils vont dépenser. Et dans ce processus même d'installation des usines de construction d'armement ou d'armes en Ukraine, ça prend du temps et c'est complexe et c'est complexifié. Donc, si Zelensky a encore un peu de jugeote par ses comiques amateurs, il devrait comprendre qu'il est temps de commencer à se dire à Vladimir Poutine avec grand frère. Parce que ses soutiens s'effritent. Donald Trump, qui risque d'être le prochain président des États-Unis, a déjà dit. Ron DeSantis, qui est aussi très populaire, a dit cela. Le Congrès refuse de donner un chèque en blanc à Zelensky. Les Canadiens ont essayé de, c'est comme ils pouvaient. Et avec cette histoire de ces nazis qui étaient au Parlement canadien, ça est en train de choquer le monde entier. Les Slovaques disent non, les Polonais disent non. Les Allemands sont en train de dire non. Les nombreux Allemands disent non aujourd'hui. Donc, vous voyez que l'Ukraine est restée pratiquement seule, juste avec des bons discours. Et ces chefs des ministres des Affaires, des ministres des Défenses ou des ministres des Armements, si vous voulez bien, qui arrivent à Kiev, c'est pour passer ces messages. Donc, les gens qui font de l'analyse caton sur les plateaux, ou ceux qui sont réalistes, sont bien placés, les amis. Parce que ceux qui sont des analyses caton sur les plateaux ne comprennent pas grand-chose.
Ils sont dans leur narrative et l'argent qu'on les a donné, les dit les choses. Vous voyez que ceux qui réfléchissent avec le ventre, vous ne pouvez pas les faire voir raison. Mais ceux qui utilisent les Mendula Oblongata pour réfléchir vont vous dire les choses clairement. Et clairement aujourd'hui, les amis, chers peuples africains, chers peuples du monde, chers fans, chers abonnés sur cette plateforme, vous savez vous-même que le message est clair. C'est la fin de l'abondance pour Kiev. L'abondance là, c'est bon pour Kiev. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo. Un cap, la fin du quoi qu'il en coûte, si on veut appliquer cette expression à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a expliqué l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui s'est rendu à Kiev. On est arrivé à un moment où on doit pivoter, fait savoir cet entourage. Et voici ce que dit le ministre lui-même. Les cessions gratuites ne peuvent être faites à l'infini. Cette phrase, Sébastien Lecornu l'a donc prononcée à Kiev. Vous le voyez à l'occasion de la première édition d'un forum d'armement en Ukraine. Et de ce changement de cap, on parle tout de suite dans les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. La guerre dure depuis plus de 19 mois maintenant. Et en France, comme chez les autres alliés de l'Ukraine, les stocks sont au plus bas. Alors ce que ces pays veulent, et la France notamment désormais, c'est vendre du neuf, Lucille. Oui, symbole de ce changement d'état d'esprit, une vingtaine de chefs d'entreprise français sont à Kiev autour du ministre de la Défense Sébastien Lecornu. En grande majorité des industriels de l'armement spécialisés dans la production de blindés, de pièces d'artillerie, de drones, dans les équipements de déminage. Une telle délégation d'industriels français en Ukraine, c'est inédit depuis le début de la guerre. En Ukraine, pourquoi faire ? Pour signer des partenariats, voire même ouvrir des usines sur le sol ukrainien. Kiev organise en ce moment même le Forum des industries de défense, le premier du genre, 160 entreprises, 26 pays représentés. De fait, c'est une opportunité pour les industriels et c'est assumé. Écoutez le ministre de la Défense. Il faut aussi que désormais on arrive à mettre en lien directement notre industrie de défense avec le ministère de la Défense ukrainien et l'armée ukrainienne de manière globale et de proposer des solutions innovantes à l'armée ukrainienne et de plus en plus être dans une logique où on fera moins de cessions mais directement des acquisitions, parfois des acquisitions sous subvention française pour l'armée ukrainienne. C'est un moyen aussi de tenir pour nous dans la durée et d'installer aussi les intérêts français durablement à Kiev et en Ukraine. Rappelons que les armes fournies par la France provenaient jusque-là exclusivement des stocks militaires. Vous le savez, ce sont des dons. C'est le cas par exemple pour les fameux canons César ou les munitions. Désormais, il est question d'installer des entreprises sur place, soit pour produire directement les pièces de rechange des armes occidentales que possède Kiev, soit pour lui fournir le matériel qui lui permet de le faire. C'est le cas de l'entreprise Vistori qui fait partie de celles qui vont s'installer. Elle va fournir des imprimantes 3D militaires. Écoutez son directeur Alexandre Pédemonte, contacté par Tiffany Mochet. Ça engage des ressources chez nous, mais aussi en Ukraine, et ça crée des emplois dans les deux pays. Et donc nous, on passe des contrats entre entreprises privées que nous sommes avec une entreprise privée ou une entreprise publique. Donc après, on leur dit, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez en termes de paiement. Nous, le but du jeu, c'est que on vous donne des capacités qui vous rendent autonome. Donc le paiement se fera comme les Ukrainiens le décideront. Alors, c'est une première pour la France et pour nos voisins européens, alors, Lucille. Eh bien, la Grande-Bretagne suit le même créneau via l'armurier BAE Systems qui est en passe de s'installer sur le sol ukrainien. À terme, le fabricant produira des canons d'artillerie. On sait que l'Ukraine en manque. Autre exemple, l'Allemagne, cette fois, via le géant Rheinmetall, il est question de produire, d'assembler et de s'occuper de la maintenance de véhicules militaires exclusivement sur le territoire de l'Ukraine. Le projet était dans les tuyaux depuis longtemps. Il a été validé il y a quelques jours. Ajoutons à cela les États-Unis qui ont signé un accord avec Kiev il y a quelques jours pour produire conjointement des armes. La Turquie prévoit de faire la même chose. Et est-ce que ces changements s'observent aussi, Lucille, au sein même des armées occidentales ? Il y a en effet un consensus des spécialistes sur ce point qui s'accordent à dire que les armées occidentales repensent leur matériel
de façon plus moderne. Les États-Unis vont par exemple fournir à 3 nouveaux pays leurs avions F-35, 24 exemplaires pour la République tchèque, 48 pour la Roumanie, 25 pour la Corée du Sud, sans compter les pays qui ont déjà passé commande, la Finlande, la Pologne ou encore l'Allemagne, soit au total une centaine de F-35. Autre exemple, les exportations d'armes israéliennes ont explosé. D'ailleurs, la plus grosse commande a été passée par l'Allemagne hier, 3,5 milliards de dollars pour des boucliers antimissiles. Enfin, la Pologne est en passe de devenir la première armée européenne. En 1 an et demi, elle a passé une vingtaine de commandes d'armes, dont un contrat de 486 lance-roquettes américains HIMARS. D'ailleurs, Varsovie prévoit de consacrer 4% de son PIB à la défense, 2 fois plus que la France. Cette guerre en Ukraine rebat les cartes de l'armement des pays et les industries de défense en Europe et dans le monde entier. Merci beaucoup, Lucille. Ouais, vous voyez vous-même que ces gens-là, ils se mêlent des pinceaux, ils disent des choses, ils sont confus. Ils vont voyager pour aller à Kiev, même après chaque semaine, chaque 2 semaines. Mais aller à Kiev, ça ne réglera aucun problème. Vous êtes en face de vous quelqu'un qui produit 2 fois plus que vous en temps de guerre, alors que vous êtes 31. Les États-Unis mélangés. La Russie produit des armes plus que ce pays-là. Aujourd'hui, actuellement, les armes modernes, actuellement. Donc, c'est peine perdue. Il est temps d'appeler le grand frère, il parle à Zelensky, d'appeler le grand frère ou envoyer les contacts pour lui dire, c'est bon maintenant, ça y est. Moi, j'ai compris le message. Ces gens-là m'ont trompé. On peut négocier pour mettre un terme à cette catastrophe. Parce que regardez, Zelensky, il a vieilli en quelques mois simplement. Parce qu'il est en difficulté, n'arrive pas à dormir. Il souffre de l'insomnie. He's suffering from insomnia. And that's how he can fall down and pass away because of, you understand what I'm talking about? Huh? Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. If you have time, subscribe. We have other platforms like Bantu Media on YouTube. We have Bantu Media Authentic on YouTube. We have Senator Cletus, aka Ijanwe Moses, on YouTube. And on Facebook, we have Senator Cletus Official. We have Bantu Media. We have Emission Bantu. So you can go on those different platforms and then get all the necessary information you want, because we publish regularly information on these different platforms. The only way you can help us to pass through this message is share these videos. Share the videos, your own way of organizing the information. Share, comment, and like. Les amis, partagez les vidéos, partagez quand vous avez, si vous avez le temps. Abonnez-vous davantage si vous avez le temps. Sur YouTube, Bantu Media Authentique, Sénateur Cletus Officiel, Bantu Media. Abonnez-vous davantage. Partagez aussi les réflexions avec nous. C'est comme ça qu'on va se libérer. Parce que là, on a tellement souffert de mensonges de l'Occident. Et aujourd'hui, les enfants d'Afrique ont compris ce message. Nous sommes en train d'aller vers la libération totale du peuple africain et le peuple noir. Thank you. Bye bye for now.